Croyez-vous qu'une vie peut basculer en une fraction de seconde, qu'un cœur brisé puisse se refermer à jamais sur l'espoir? L'histoire que vous allez entendre est celle de Charles, un homme dont le destin a pris un tournant inattendu, une histoire qui, je l'espère, touchera votre âme. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur la confiance et l'amour véritable. Charles, dans son immense appartement surplombant Paris, se sentait plus seul que jamais. Les lustres étincelants, les tableaux de maître, les objets d'art accumulés au fil des ans, tout cela ne parvenait pas à combler le vide abyssal qui le rongeait. Il était un milliardaire, certes, mais un milliardaire prisonnier de sa propre fortune. Le matin, Sophie, sa gouvernante dévouée, lui apportait son café. Elle était l'une des rares personnes en qui il avait encore confiance. Elle était là depuis des années, témoin silencieux de ses succès et de ses désillusions. « Bonjour, monsieur Charles. Comment vous sentez-vous ce matin ?» demandait-elle avec une douceur infinie. « Comme d'habitude, Sophie. Seul et méfiant, » répondait-il d'une voix lasse. Il se préparait à épouser Camille, une jeune femme charmante, certes, mais dont les intentions lui paraissaient troubles. Était-elle amoureuse de lui ou de son argent? La question le hantait jour et nuit. Une précédente histoire d'amour, terminée dans la trahison, l'avait rendu profondément cynique. Il ne croyait plus aux sentiments sincères. Son chauffeur, Pierre, l'attendait devant l'hôtel particulier. Pierre était un homme discret, fidèle. Charles lui accordait une certaine confiance, bien qu'il se méfiât de tout le monde, par réflexe. Chaque jour se ressemblait. Réunions d'affaires, dîners mondains, soirées au théâtre. Un tourbillon d'activités superficielles qui ne parvenait pas à masquer sa profonde solitude. Il était entouré de personnes, mais se sentait terriblement seul. Le soir, de retour chez lui, il observait Paris illuminé. La ville scintillait de mille feux, mais pour lui, elle restait froide et distante. Il se sentait comme un étranger dans sa propre vie. « Camille », murmurait-il parfois en regardant le portrait de sa fiancée. « Est-ce que tu es sincère? Ou suis-je en train de me tromper encore une fois ?» La suspicion grandissait en lui, alimentée par ses propres peurs et ses blessures passées. Il sentait qu'il devait agir, qu'il devait découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Il avait une idée en tête, un plan risqué pour tester Camille, un plan qui pourrait bien changer sa vie à jamais. Mais cela, il ne le savait pas encore. Charles sentit un frisson le parcourir. L'idée de mettre Camille à l'épreuve le répugnait, mais la pensée qu'elle puisse être après son argent le rongeait encore plus. Il se revoyait des années plus tôt, aveuglé par la passion, avant de découvrir la vérité amère. La cicatrice était toujours vive. Il se leva de son fauteuil en cuir et se dirigea vers la fenêtre. Paris, illuminé, offrait un spectacle grandiose, mais il n'y voyait que le reflet de sa propre solitude. « Suis-je condamné à vivre dans la suspicion ?» se demanda-t-il à voix haute. Pierre entra dans le bureau, silencieux comme à son habitude. « Monsieur Dubois ?» demanda-t-il d'une voix posée. Charles se retourna. « Pierre, asseyez-vous, j'ai besoin de votre avis. » Le chauffeur, surpris, s'exécuta. Charles hésita un instant, puis se lança. « J'ai des doutes concernant Camille. J'ai peur qu'elle ne soit intéressée que par ma fortune. » Pierre le regarda, sans exprimer de jugement. Il connaissait le passé de Charles, ses blessures. Il savait à quel point la confiance était difficile à accorder pour lui. « J'envisage de mettre en place un stratagème pour tester sa loyauté, » continua Charles. « Mais j'hésite, c'est risqué. » « Risqué, comment ?» demanda Pierre, laconique. « Si elle est sincère, je vais la blesser. Si elle ne l'est pas, je vais me retrouver encore une fois le cœur brisé. » Charles passa une main dans ses cheveux, visiblement angoissé. « Je ne sais plus quoi faire. » Pierre resta silencieux un moment, puis dit simplement « Il faut faire ce que vous dicte votre cœur, monsieur Dubois. Mais assurez-vous de ne pas le briser davantage. » Charles le regarda, surpris par la sagesse de cette phrase. « C'est plus facile à dire qu'à faire, Pierre. Je sais, monsieur Dubois, mais vous êtes un homme fort. Vous prendrez la bonne décision. » Pierre se leva. « Je vous laisse réfléchir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Charles hocha la tête reconnaissant. Pierre quitta la pièce, le laissant seul avec ses doutes. La nuit promettait d'être longue. L'idée de ce stratagème,
à la fois séduisante et effrayante, continuait de le hanter. Osera-t-il franchir le pas? La réponse restait en suspens. L'avenir, soudain, lui paraissait incertain et menaçant. Le doute était semé. Charles soupira, son regard perdu dans le scintillement nocturne de Paris. Les mots de Pierre résonnaient en lui. Il faut faire ce que vous dicte votre cœur, mais assurez-vous de ne pas le briser davantage. Facile à dire, tellement difficile à appliquer. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Charles, habituellement taciturne, remarqua la manière dont Sophie disposait les fleurs avec une délicatesse infinie. Il avait toujours apprécié son attention aux détails, son calme rassurant. Il se sentit soudainement le besoin de lui parler. « Sophie, vous avez toujours été d'une grande discrétion et d'une grande sagesse, » commença Charles, hésitant. « J'ai un problème concernant Camille. » Sophie, sans lever les yeux de son arrangement floral, répondit d'une voix douce. « Je me doute bien, monsieur Dubois. On ne peut pas tromper le cœur. » Charles fut surpris. « Vous le saviez? On observe, monsieur Dubois, on écoute et on sent les choses. » Sophie posa délicatement une fleur. Le bonheur ne se cache pas, le malheur non plus. Il resta silencieux, touché par sa perspicacité. Il avait toujours considéré Sophie comme une employée dévouée, mais il réalisait soudainement qu'elle était bien plus que cela, une confidente potentielle, une amie peut-être. « J'envisage de tester Camille, » finit-il par avouer, le rouge lui montant aux joues. Sophie leva enfin les yeux, son regard rempli de douceur et de compréhension. « Un test? Est-ce bien nécessaire, monsieur Dubois? Le cœur ne ment jamais, écoutez le vôtre. »« Mon cœur est rempli de doutes et de peur, » admit Charles, la voix brisée. « J'ai déjà été trahi, je ne veux pas revivre ça. » Sophie s'approcha de lui et posa une main légère sur son bras. « La peur est une mauvaise conseillère, monsieur Dubois. Elle vous empêche de voir la vérité. » Elle marqua une pause, puis ajouta doucement. « Et parfois, la vérité se trouve juste sous nos yeux. » Ces paroles le frappèrent de plein fouet. Il avait passé tellement de temps à se méfier, à chercher des preuves de la fausseté de Camille, qu'il avait peut-être négligé les signes positifs, les moments de tendresse, les gestes d'affection. Étaient-ils sincères ou seulement des manipulations habiles? Plus tard, dans la journée, alors que Pierre le conduisait à un rendez-vous d'affaires, Charles repensa à la conversation avec Sophie. Le silence confortable qui régnait habituellement dans la voiture lui sembla soudainement oppressant. « Pierre, vous m'avez dit hier de faire ce que mon cœur me dictait, » commença Charles, brisant le silence. « Mais j'ai peur de me tromper. » Pierre, concentré sur la route, répondit calmement. « On se trompe tous, monsieur Dubois. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et si cette erreur me brise à nouveau ?» Pierre jeta un coup d'œil rapide à Charles dans le rétroviseur. « Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, monsieur Dubois. Vous avez traversé des épreuves, vous vous en êtes toujours relevé. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et si vous avez besoin d'aide, je suis là. » Charles sentit une vague de gratitude l'envahir. Pierre, toujours discret, toujours fiable. Un roc. Il réalisa qu'il avait sous-estimé la force de leur lien. Il avait toujours considéré Pierre comme un simple employé, mais il était bien plus que cela, un ami fidèle, un allié précieux. « J'envisage de mettre en place un stratagème pour tester Camille, » avoua Charles, se sentant un peu honteux. Pierre ne manifesta aucune surprise. « Si c'est ce que vous pensez devoir faire, monsieur Dubois, je vous aiderai, mais soyez prudent, ne vous laissez pas aveugler par vos peurs. » Charles hocha la tête, reconnaissant. Il sentait une lueur d'espoir renaître en lui. Il n'était pas seul. Sophie et Pierre étaient là, des conseillers de l'ombre, discrets mais précieux. Ils lui offraient une perspective différente, un soutien indéfectible. Il commençait à s'ouvrir à eux, à leur faire confiance. Le soir venu, Charles repensa aux paroles de Sophie. « Écoutez votre cœur ». Il ferma les yeux et essaya de se connecter à ses émotions. Il sentit de la peur, bien sûr, mais aussi un soupçon d'espoir et une intuition grandissante, une intuition qui lui disait que la vérité était plus complexe qu'il ne l'imaginait. Il se leva et se dirigea vers son bureau. Il devait prendre une décision, tester Camille, ou se fier à son instinct. Il prit une profonde inspiration et se dit qu'il était temps d'arrêter de se cacher derrière la peur. Il devait affronter la vérité, quelle qu'elle soit.
Il se saisit de son téléphone et composa le numéro de Pierre. « Pierre, je crois que j'ai besoin de votre aide. J'ai une idée. » Il s'interrompit, hésitant. « Mais c'est un peu risqué. » La voix calme de Pierre lui répondit. « Dites-moi tout, monsieur Dubois. Je suis à votre écoute. » Charles sourit. Il savait qu'il pouvait compter sur lui. L'avenir restait incertain, mais il se sentait plus fort, plus déterminé. Il avait des alliés, et il était prêt à se battre pour la vérité. Il allait se fier à son instinct, et il allait découvrir qui était vraiment Camille. Et il allait le faire avec l'aide de Sophie et de Pierre. Leur loyauté était devenue son ancre, leur sagesse, son phare. L'aube d'une nouvelle phase de sa vie se levait, baignée d'une lumière incertaine, mais porteuse d'espoir. Charles serra les poings. Il avait passé la nuit blanche, les pensées tourbillonnant dans sa tête comme des feuilles mortes emportées par le vent d'automne. L'idée, audacieuse, presque folle, lui avait paru une évidence. Il devait savoir, il devait connaître la vérité sur Camille. Au petit déjeuner, Sophie le regarda avec une inquiétude contenue. « Vous n'avez pas bien dormi, monsieur Dubois », constata-t-elle en lui servant son café. Charles prit une gorgée, le liquide chaud lui brûlant la gorge. « Non, Sophie, j'ai pris une décision. » Il ne lui expliqua pas les détails, se contentant de lui lancer un regard qui en disait long. Sophie comprit. Elle acquiesça simplement, son visage empreint d'une tristesse infinie. « Soyez prudent, monsieur Dubois, soyez très prudent. » Le trajet en voiture avec Pierre fut silencieux. Charles observait le paysage parisien défiler, les immeubles haussmanniens baignés par la lumière matinale. Il avait l'impression d'être un acteur, sur le point de monter sur scène, le trac le nouant à l'estomac. « Tout est prêt, monsieur Dubois », murmura Pierre, brisant le silence. « L'endroit, les contacts, tout est en place. » Charles hocha la tête. Il savait qu'il pouvait faire confiance à Pierre. Sa loyauté était sans faille. C'était un roc dans la tempête. « Je sais, Pierre, je sais. » Arrivé à destination, un entrepôt désaffecté à la périphérie de la ville, Charles sentit une bouffée d'air froid lui frapper le visage. L'endroit était lugubre, sinistre, parfait pour ce qu'il avait en tête. Pierre l'aida à sortir de la voiture. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça, monsieur Dubois ? Il n'est pas trop tard pour reculer. » Charles le fixa droit dans les yeux. « Je dois savoir, Pierre. Je dois savoir qui est réellement Camille. » L'accident simulé se déroula comme prévu. Un choc, des cris puis le silence. Charles ferma les yeux, se concentrant sur sa respiration. Il devait être convaincant. Il devait jouer le rôle à la perfection. Quelques minutes plus tard, il entendit les sirènes de la police. L'ambulance arriva peu après. On le sortit de la voiture. On l'allongea sur une civière. Il ouvrit les yeux, feignant la confusion. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-il d'une voix faible. « Je ne sens plus mes jambes. » Les ambulanciers échangèrent des regards. La paralysie simulée était parfaite. À l'hôpital, on l'installa dans une chambre privée. Pierre resta à ses côtés, silencieux et attentif. Charles se sentait épuisé, vidé. Il avait franchi le seuil. Il était entré dans un territoire inconnu, où les enjeux étaient élevés et les conséquences potentiellement dévastatrices. La peur le tenaillait, mais une détermination farouche l'animait également. Il avait mis son plan à exécution. Il avait jeté les dés. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Attendre la réaction de Camille. Attendre la vérité. Il ferma les yeux, épuisé. L'attente serait longue, angoissante, mais il était prêt. Il était prêt à affronter les conséquences de ses actes. Il était prêt à découvrir qui était réellement Camille. Il repensa aux paroles de Sophie. « Écoutez votre cœur. » Mais son cœur était confus, blessé, effrayé. Il ne savait plus à qui, ni à quoi, se fier. Il se tourna vers Pierre, son regard implorant. « Restez avec moi, Pierre, s'il vous plaît !» Pierre acquiesça, sa main se posant sur l'épaule de Charles. « Je suis là, monsieur Dubois, je suis là !» Le silence retomba dans la chambre, lourd, oppressant. Charles se sentait vulnérable, exposé. Il avait mis sa vie entre les mains de Camille. Il avait confié son destin à une femme qu'il ne connaissait peut-être pas. Il attendait la vérité. Et il savait, au plus profond de lui, que la vérité allait le changer à jamais. La porte de la chambre s'ouvrit. Camille apparut, le visage déformé par l'inquiétude. Ses yeux
Ses yeux trahissaient-ils la panique ou une profonde affliction? C'était le moment de vérité. Son cœur battait la chamade. Le piège se refermait. Sarah sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle s'approchait de la vieille porte en bois. Charles, immobile dans son lit d'hôpital, fixait le plafond. Il avait simulé un accident, une paralysie, pour mettre Camille à l'épreuve. Une épreuve cruelle, il le savait, mais nécessaire. Il devait savoir, il devait comprendre si l'amour que Camille lui portait était authentique ou simplement un masque dissimulant un intérêt pour sa fortune. Camille entra dans la chambre. Son visage, d'ordinaire si rayonnant, était crispé. Ses yeux, habituellement pétillants, semblaient voilés d'une inquiétude feinte. « Charles, mon amour, comment te sens-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Charles ne répondit pas. Il laissa son regard errer sur elle, observant chaque détail, chaque expression. Il remarqua la façon dont ses yeux se posaient, furtivement, sur la table de chevet, où reposait son téléphone. Il remarqua la façon dont elle évitait son regard, la façon dont ses mains tremblaient légèrement. Le silence s'épaissit, un silence lourd, pesant, chargé de suspicion. « Je suis là, Charles », reprit Camille, sa voix plus assurée. « Je ne te quitterai pas. » Charles ferma les yeux. Il ne la croyait pas. Il sentait le mensonge, comme une odeur âcre qui lui brûlait les narines. Pendant ce temps, dans le couloir, Sophie et Pierre se tenaient, silencieux, inquiets. Ils avaient été les seuls à comprendre le plan de Charles, à le soutenir dans sa démarche risquée. Ils savaient que Charles avait besoin d'eux, qu'il avait besoin de leur loyauté. Sophie murmura « Pauvre monsieur Dubois, il souffre tellement ». Pierre hocha la tête. « Il a besoin de savoir la vérité, Sophie. Il a besoin de savoir à qui il peut se fier. » Ils entrèrent dans la chambre, leur présence discrète mais réconfortante. « Monsieur Dubois, puis-je vous apporter quelque chose ?» demanda Sophie, sa voix douce et apaisante. Charles ouvrit les yeux et les fixa. Dans leur regard, il vit de la sincérité, de l'affection, de la loyauté, des sentiments qu'il avait cru ne plus jamais pouvoir trouver. « Restez avec moi », murmura-t-il. « Restez avec moi, s'il vous plaît. » Sophie et Pierre acquiescèrent. Ils restèrent à son chevet, silencieux, veillant sur lui comme s'il était un enfant perdu. Les jours suivants furent une épreuve. Charles continua à feindre sa paralysie, observant attentivement le comportement de Camille. Il constata sa froideur, son impatience, son intérêt grandissant pour ses finances. Il l'entendit parler au téléphone, en secret, avec un homme dont il ne connaissait pas l'identité. Un soir, Camille, croyant Charles endormi, laissa échapper un soupir de frustration. « Je n'en peux plus », murmura-t-elle. « Je veux que ça se termine. Je veux mon argent. » Charles sentit une douleur intense lui déchirer le cœur. Il avait eu raison. Camille ne l'aimait pas. Elle ne voyait en lui qu'un portefeuille bien garni. Sophie et Pierre, témoins de la scène, se regardèrent avec tristesse. Ils savaient qu'il était temps d'agir. « Monsieur Dubois », dit Sophie, le lendemain matin, « nous devons vous parler. » Elle lui raconta les conversations qu'elle avait surprises, les visites secrètes de Camille, les indices de son infidélité. Charles écouta, le cœur lourd. Il n'était pas surpris, mais la confirmation de la trahison de Camille le blessait profondément. « Je sais que c'est dur à entendre, monsieur Dubois, » dit Pierre, « mais vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous. » Charles les regarda, les yeux embués de larmes. Il avait cru que l'argent était tout, qu'il pouvait acheter l'amour et le bonheur. Mais il s'était trompé. L'argent ne pouvait pas acheter la loyauté, l'affection sincère, l'amitié véritable. Il avait perdu Camille, mais il avait gagné Sophie et Pierre. Il avait découvert la valeur des relations authentiques, des liens qui résistent à l'épreuve du temps et de l'adversité. « Je suis prêt, » dit-il, sa voix faible mais déterminée. « Je suis prêt à affronter Camille. Je suis prêt à connaître toute la vérité. » Il savait que la confrontation serait douloureuse, mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus vivre dans le mensonge. Il devait se libérer de l'emprise de Camille, se libérer de la peur de la trahison, se libérer pour enfin pouvoir aimer à nouveau. Le soir même, Charles demanda à Sophie de lui apporter son ordinateur portable. Il avait besoin de fouiller dans les affaires de Camille, de trouver des preuves irréfutables de son infidélité. Il avait besoin de se préparer à la bataille finale. Il savait que Camille ne se laisserait pas faire sans combattre, mais il était prêt.
Il était prêt à se battre pour sa dignité, pour sa liberté, pour son avenir. La vérité allait éclater, et Charles était déterminé à être celui qui la révélerait au grand jour. Charles sentait un nœud se former dans son estomac. Les preuves étaient là, devant lui, sur l'écran de l'ordinateur. Des échanges de messages sans équivoque, des photos compromettantes. Camille, sa Camille, était une imposture. Sophie, debout derrière lui, posa une main douce sur son épaule. « Monsieur Dubois, ne vous laissez pas abattre. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » Pierre hocha la tête en signe d'approbation. « Nous sommes là pour vous, monsieur. N'oubliez jamais ça. » Charles ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. La trahison le brûlait de l'intérieur, mais il refusait de se laisser consumer par la douleur. Il devait agir, il devait se libérer de cette emprise. « Je suis prêt, » dit-il, sa voix plus ferme qu'il ne le pensait. « Je suis prêt à affronter Camille. » Le plan était simple. Attendre son anniversaire, la fête qu'il avait organisée en grande pompe, et révéler la vérité devant tous leurs amis, leurs familles, leurs relations professionnelles. Une humiliation publique, certes, mais méritée. Les jours qui suivirent furent une torture. Charles devait feindre l'indifférence, continuer à sourire à Camille, à lui offrir des cadeaux, à l'embrasser. Un véritable supplice. Sophie et Pierre étaient ses seuls confidents, ses seuls alliés dans cette épreuve. Ils l'aidaient à tenir le coup, à ne pas craquer, à ne pas céder à la colère. « Vous devez rester calme, monsieur Dubois », insistait Sophie. « Ne lui donnez aucun indice. Laissez-la se croire en sécurité. » Pierre, quant à lui, s'occupait de la logistique. Il avait contacté un détective privé pour s'assurer que toutes les preuves étaient irréfutables. Il avait également préparé une salle à part, où Charles pourrait s'isoler après la confrontation. Charles passait des heures à se préparer mentalement. Il répétait les mots qu'il allait prononcer, les questions qu'il allait poser, les émotions qu'il allait maîtriser. Il savait que ce serait le moment le plus difficile de sa vie, mais il était déterminé à le surmonter. La peur, bien sûr, était toujours présente. La peur de la solitude, la peur du ridicule, la peur de ne plus jamais faire confiance à personne. Mais il y avait aussi la détermination, la soif de justice, l'espoir d'un avenir meilleur. « Vous n'êtes pas seul, monsieur Dubois », lui répétait Sophie inlassablement. « Nous croyons en vous, nous savons que vous allez réussir. » Le jour de la fête arriva enfin. Charles se sentait comme un condamné à mort marchant vers l'échafaud. Il avait revêtu son plus beau costume, son plus beau sourire, son plus beau masque. Camille, resplendissante dans sa robe de soirée, lui prit le bras avec un sourire affectueux. « Tu es magnifique, mon amour », lui murmura-t-elle à l'oreille. Charles serra les dents. Il avait envie de la gifler, de lui cracher la vérité au visage, mais il se retint. Il devait attendre le bon moment, le moment où le choc serait le plus violent. La soirée battait son plein, les invités affluaient, les champagnes coulaient à flots, la musique résonnait. Charles saluait tout le monde, échangeait des banalités, feignant l'enthousiasme. Il sentait le regard de Sophie et de Pierre sur lui, attentif, inquiet. Ils étaient prêts à intervenir si nécessaire, à le soutenir en cas de faiblesse. L'heure du discours approchait. Charles sentait son cœur battre la chamade. Il se dirigea vers le micro, sous les applaudissements nourris des invités. Camille lui lança un regard admiratif. « Tu vas être formidable, mon chéri », lui dit-elle. Charles prit une profonde inspiration, fixa Camille droit dans les yeux et commença à parler. « Mesdames et messieurs, chers amis, chères familles, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour célébrer mon anniversaire. » Sa voix tremblait légèrement, mais il parvint à la maîtriser. « Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire à quel point je suis reconnaissant d'avoir des gens aussi merveilleux dans ma vie. » Il fit une pause, son regard se posant sur Sophie et Pierre. « Je voudrais également remercier ma fiancée, Camille, pour son amour, sa beauté, sa fidélité. » Le mot « fidélité » résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Charles vit le visage de Camille se figer, son sourire se transformer en une grimace de terreur. Il continua, sa voix devenant plus forte, plus déterminée. « Mais la vérité, c'est que Camille n'est pas la personne que vous croyez. Camille est une menteuse, une manipulatrice, une traîtresse. »
Un murmure parcourut la salle. Les regards se tournèrent vers Camille, qui était devenue livide. Charles sortit de sa poche une clé USB. « J'ai ici des preuves irréfutables de l'infidélité de Camille. Des photos, des messages, des témoignages. Tout ce dont vous avez besoin pour comprendre la vérité. » Il inséra la clé dans un ordinateur portable et projeta les images sur un grand écran. Le silence se fit dans la salle. Les invités regardaient, bouche bée, les preuves accablantes de la trahison de Camille. Camille tenta de protester, de nier, mais sa voix était étouffée par le choc. Charles la regarda, avec un mélange de tristesse et de dégoût. « Je ne te déteste pas, Camille, » lui dit-il. « Je te plains. Tu as gâché ta vie en courant après l'argent et le pouvoir. Tu n'as jamais connu l'amour véritable, la loyauté, l'amitié sincère. » Il se tourna vers les invités. « Je sais que ce que vous venez de voir est choquant, mais je devais vous dire la vérité. Je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. » Il retira la clé USB de l'ordinateur et la jeta à terre. « Je suis libre, » dit-il. « Je suis enfin libre. » Charles quitta la salle, laissant Camille, humiliée et démasquée, au milieu des regards accusateurs. Sophie et Pierre le rejoignirent immédiatement, le prenant chacun par un bras. « Vous avez été formidable, monsieur Dubois, » dit Sophie, les yeux remplis de larmes. « Vous avez eu le courage de faire ce que personne d'autre n'aurait osé faire, » ajouta Pierre. Charles sourit. Il était épuisé, mais il se sentait aussi soulagé. Il avait affronté la vérité, il s'était libéré de la trahison, il était prêt à recommencer sa vie. Il savait que le chemin serait long et difficile, mais il n'était plus seul. Il avait Sophie et Pierre à ses côtés, et c'était tout ce dont il avait besoin. La fête d'anniversaire avait viré au cauchemar, mais elle avait aussi marqué le début d'une nouvelle vie pour Charles. Une vie plus authentique, plus sincère, plus riche en émotions véritables. Et il savait, au fond de son cœur, que l'amour l'attendait quelque part, au bout du chemin. Un amour qui ne serait pas basé sur l'intérêt, sur le mensonge, sur la trahison, mais sur la loyauté, la confiance et le respect mutuel. Le prochain chapitre de sa vie allait commencer, et il était prêt à l'écrire. Charles sentit le regard brûlant de Camille le suivre alors qu'il quittait la salle. Sophie et Pierre, tels des piliers, le soutenaient de chaque côté. Leur présence, d'habitude discrète, était maintenant un réconfort palpable. « Vous avez été formidable, monsieur Dubois », murmura Sophie, sa voix tremblant d'émotion. Ses yeux brillaient de larmes, un mélange de tristesse pour ce qu'il avait traversé et de fierté pour le courage dont il avait fait preuve. Pierre, habituellement stoïque, lui serra le bras avec une force inhabituelle. « Vous avez eu raison, monsieur. Il fallait que ça sorte. Vous avez fait ce que personne n'aurait osé faire. » Charles esquissa un sourire fatigué. Le soulagement l'envahissait, mais l'épuisement le terrassait. Il se sentait vidé, comme une coquille après une tempête. « Merci », réussit-il à articuler. Un simple mot, mais chargé d'une gratitude immense. Ils sortirent de la villa, le tumulte de la fête s'estompant derrière eux. L'air frais de la nuit était un baume sur sa peau surchauffée. Il respira profondément, essayant de remplir ses poumons d'espoir, d'avenir, de tout ce qui n'était pas Camille et sa trahison. « Où allons-nous, monsieur Dubois ?» demanda Sophie, sa voix douce et inquiète. Charles hésita. Où aller quand tout s'écroule, quand les fondations de sa vie sont réduites en poussière? « Chez moi », répondit-il finalement, « à la maison. » Il savait que sa maison, cet immense manoir, était rempli de souvenirs, de spectres du passé. Mais c'était aussi son refuge, son sanctuaire, et il avait besoin de se retrouver, de faire le point, de panser ses blessures. Le trajet fut silencieux. Pierre conduisait avec une concentration inhabituelle, comme s'il portait sur ses épaules tout le poids de la tristesse de Charles. Sophie, à ses côtés, lui tenait la main, un geste simple mais tellement réconfortant. Arrivé à la maison, Charles se laissa tomber sur un fauteuil dans son bureau. Il ferma les yeux épuisé. Sophie lui apporta une tasse de thé chaud, un geste familier qui le toucha profondément. « Reposez-vous, monsieur Dubois », dit-elle doucement. « Vous en avez besoin. » Charles acquiesça, buvant le thé à petites gorgées. La chaleur du liquide lui réchauffa le corps et l'esprit. Il sentait la présence rassurante de Sophie et Pierre autour de lui. Ils étaient sa famille, sa véritable famille. « Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, »
murmura-t-il, les yeux embués de larmes. Sophie lui sourit tendrement. « Nous serons toujours là pour vous, monsieur Dubois. Toujours. » Pierre hocha la tête en signe d'approbation. Sa loyauté était inébranlable, sa présence silencieuse, un roc sur lequel Charles pouvait s'appuyer. Charles passa la nuit dans son bureau, incapable de dormir. Les images de la trahison de Camille le hantaient. Les mots acerbes de leur confrontation résonnaient dans sa tête. Mais il y avait aussi le souvenir du soulagement qu'il avait ressenti en révélant la vérité, la libération de se débarrasser de ce poids qui l'oppressait depuis si longtemps. Au petit matin, il se leva, déterminé. Il était blessé, certes, mais pas brisé. Il avait perdu une bataille, mais pas la guerre. Il savait que la reconstruction de sa vie serait longue et difficile. Il devrait faire le tri dans ses relations, apprendre à faire confiance à nouveau, se reconstruire une identité au-delà de sa richesse. Mais il n'était plus seul. Il avait Sophie et Pierre à ses côtés, et c'était tout ce dont il avait besoin. Il regarda par la fenêtre, observant le soleil se lever à l'horizon. Un nouveau jour commençait, un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait. Il inspira profondément, gonflant ses poumons d'air frais et d'espoir. Il était prêt à affronter l'avenir, peu importe ce qu'il lui réservait. Camille, elle, était dévastée. Humiliée devant tous leurs amis, sa réputation ruinée, elle errait dans sa suite d'hôtels comme une bête traquée. La colère la consumait, un feu dévorant qui la poussait à la vengeance. Comment Charles avait-il osé la démasquer ainsi? Comment avait-il pu la croire capable d'une telle chose? Elle savait qu'elle avait commis une erreur, qu'elle avait été trop gourmande, trop impatiente. Mais elle était convaincue qu'elle pouvait le récupérer, qu'elle pouvait le manipuler à nouveau. Elle se jura de se venger de Charles, de lui faire payer l'humiliation qu'il lui avait infligée. Elle trouverait un moyen de récupérer sa fortune, son pouvoir, sa vie de luxe. Elle savait que ce serait difficile, que Charles serait sur ses gardes. Mais elle était prête à tout, même à utiliser les armes les plus viles. Elle avait perdu une bataille, mais la guerre était loin d'être finie, et elle était déterminée à gagner. La question qui brûlait désormais toutes les lèvres était simple. Comment Charles Dubois allait-il reconstruire sa vie après cette épreuve? Charles sentit le soleil caresser son visage. Il était assis dans le jardin, près de la fontaine, un endroit qu'il avait autrefois trouvé banal, mais qui désormais lui semblait empli de paix. Sophie était à ses côtés, lisant un livre, mais il savait qu'elle était attentive à lui, prête à lui offrir un sourire, une parole douce, un simple contact rassurant. Camille. Son nom résonnait encore comme un écho douloureux, mais l'amertume s'estompait peu à peu. Il avait passé des jours sombres, à ruminer sa colère, sa déception. Pierre avait été un roc, un ami fidèle, lui rappelant sans cesse que la vengeance ne mènerait à rien, que le véritable défi était de se reconstruire. Il avait écouté Pierre, et surtout, il avait observé Sophie. Sa gentillesse désintéressée, sa loyauté sans faille, son amour discret avait été une révélation. Il avait passé des années à chercher l'amour dans le faste et l'apparence, alors qu'il était là, à portée de main, dans le cœur simple et pur de cette femme. Camille tenta de le contacter par des intermédiaires, des messages indirects. Il ignora tout. Elle n'avait plus aucune emprise sur lui. Son monde, son ancien monde, s'était effondré, et il n'avait aucune intention de le rebâtir. Il décida de vendre une partie de ses actions. L'argent ne lui importait plus. Il voulait investir dans des projets qui avaient du sens, qui pouvaient apporter un peu de bonheur et de justice dans ce monde. Il créa une fondation pour aider les jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés, leur offrant des bourses, des conseils, un tremplin vers un avenir meilleur. Un jour, il croisa un ancien collègue, un homme qu'il avait toujours considéré comme un rival. L'homme était au bord du gouffre, ruiné par des investissements malheureux. Charles, sans hésiter, lui offrit son aide, lui proposant un poste de consultant dans sa fondation. L'homme fut stupéfait. Il s'attendait à de la moquerie, du mépris, pas à de la compassion. « Je sais ce que c'est de perdre tout », dit Charles simplement, « et je sais que l'on peut se relever. » Il commença à donner des conférences, non pas pour vanter ses succès, mais pour partager son expérience, ses erreurs, ses leçons. Il parlait de la fragilité du bonheur, de l'importance des relations humaines, de la nécessité de la bienveillance.
Il voyait dans les yeux de son auditoire l'espoir renaître, la conviction que même après les pires épreuves, il était possible de trouver un sens à sa vie. Un soir, Sophie lui prit la main. « Tu es différent », dit-elle doucement. « Tu as trouvé ta voie. » Il la regarda, ses yeux emplis d'amour et de gratitude. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup à faire. Mais il avait trouvé la paix intérieure, la sérénité que la richesse n'avait jamais pu lui apporter. Il savait également que Camille n'avait pas renoncé à sa vengeance. Il apprit qu'elle avait monté une cabale pour le ruiner, utilisant des informations confidentielles qu'elle avait obtenues durant leur relation. Il aurait pu la poursuivre en justice, la réduire à néant. Mais il choisit une autre voie. Il la rencontra seule dans un café. Elle était amère, aigrie, consumée par la haine. « Je sais ce que tu as fait, » dit-il calmement, « et je sais pourquoi. » Elle resta silencieuse, défiant son regard. « Je ne vais pas te poursuivre, » continua Charles. « Je ne veux pas te donner cette satisfaction. Je veux que tu comprennes que la vengeance ne te rendra pas heureuse. Elle ne comblera pas le vide que tu ressens. » Il lui tendit un chèque, une somme importante, mais bien inférieure à ce qu'elle espérait. « Prends cet argent, » dit-il, « et utilise-le pour te reconstruire, pour trouver un sens à ta vie, pour faire quelque chose de bien. » Camille le fixa stupéfaite. Elle ne comprenait pas. Elle s'attendait à la colère, à la fureur, pas à la compassion. « Je ne te crois pas, » dit-elle finalement. « Peut-être, » répondit Charles, « mais un jour peut-être tu comprendras. » Il se leva et partit, la laissant seule avec son amertume. Il rentra chez lui, où Sophie l'attendait. Il lui raconta sa rencontre avec Camille. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle simplement. Il la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. Il avait trouvé son élixir, sa potion magique, dans l'amour et la loyauté de cette femme. Des années plus tard, Charles était devenu un philanthrope respecté, un homme admiré pour sa sagesse et sa générosité. Il avait aidé des milliers de personnes, inspiré des générations entières. Il avait prouvé que l'on pouvait se relever de tout, que l'amour était plus fort que la haine, que la bonté était plus puissante que la richesse. Un jour, il reçut une lettre. Elle était signée Camille. Elle le remerciait pour sa générosité, pour sa compassion. Elle lui disait qu'elle avait utilisé l'argent qu'il lui avait donné pour créer une association d'aide aux femmes victimes de violences. Elle lui disait qu'elle avait enfin trouvé un sens à sa vie. Charles sourit. Il savait qu'il avait fait le bon choix. Il savait que la vengeance ne menait à rien, que seule la bonté pouvait sauver le monde. Il regarda Sophie, assise à ses côtés, lisant un livre. Il prit sa main et la serra fort. Il était un homme heureux, un homme comblé. Il avait trouvé l'amour, la loyauté, la paix intérieure. Il avait trouvé son élixir, et il était prêt à le partager avec le monde entier.